Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Flosstube. Alors j'ai encore changé de décor, donc là je suis dans mon salon. Vous voyez derrière mon matériel de loisirs créatifs. Pour l'instant la chambre c'est un petit peu le bazar parce que j'ai des meubles démontés qu'il faut que je monte pour pouvoir ranger le bazar que vous ne voyez pas forcément autour. Donc là vous voyez par exemple il y a encore un carton, sur le côté il y a des cartons, là il y a des... Enfin, bref. Donc je me suis pas encore tout à fait bien installée. C'est pas grave. Donc, ma dernière vidéo, c'était mon whip parade qui datait autour du 15 janvier, que j'ai tourné autour du 8 ou 9 janvier, je sais plus exactement. Du coup, je vais vous montrer tous les projets que j'ai touchés depuis. Voilà, parce que je sais plus quand c'était. Je sais que depuis le whip parade, j'ai touché un certain nombre de projets. Combien, je sais plus exactement, mais pas mal. Et voilà, on est parti. Alors, comme d'habitude, je vais vous montrer ceux qui sont montés, parce que pour moi, c'est plus facile dans la gestion je vais y arriver, de la vidéo. Donc, premier projet, c'est l'avancée de la Z-Place. Donc, la Z-Place est un projet participatif où chaque participant a un petit bout d'une grande toile qui fait 1 million de points à broder. Moi, j'en suis à 80%. De la première version de la grille, puisque courant janvier, la créatrice de la grille, enfin celle qui a converti le pixel art de base en grille, nous a renvoyé une grille avec des contours droits, plutôt que des contours un peu biscornus comme vous voyez là. Et du coup, j'en suis donc à 80% de la première grille et à 60% de la grille finale. J'ai fait 6700 points sur 11 000. Ça avance bien. Ça doit être fini ça doit être fini et envoyé pour fin juin. Donc, on va essayer de l'avancer le plus rapidement possible, même si je vous avoue que là, en ce moment, j'ai pas tellement envie d'aller sur cette grille parce que pour l'instant, elle est assez confetti et que j'ai pas envie de confetti pour l'instant. Donc, voilà. C'est pour ça que j'y vais pas. J'ai pas envie. Enfin, j'y vais pas. J'ai quand même fait... Je pense que là, quand je vous ai montré la première fois la grille, je devais en être à 10 ou 15%, un truc comme ça. En janvier, je vais vous dire... J'essaierai de vous mettre des photos de l'évolution, mais le 25 janvier, j'étais... Ah bah non, ça c'est le premier enregistrement que j'ai fait, donc... Ouais, je sais plus. J'essaierai de faire une extraction depuis la whip parade, mais je vous garantis rien. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai avancé sur mon Tardis Porte de la Moria. Donc j'ai fini les contours du Tardis. J'ai commencé les arbres qui sont en décor sur la porte. Et ici, il y aura l'arche de la Porte de la Moria. Donc c'est un modèle de... Je ne sais plus. Je vous mets le nom à l'écran et je vous mets le visuel par là, je pense, de ce que c'est censé donner. J'ai choisi une étamine 10 fil Blue Navy parce que je trouve que ça va vachement bien avec le thème. Non, là. Ensuite, j'ai enfin craqué et commencé ma première Bella Filipina. Alors, j'ai choisi Deity of the Moon. Parce qu'en fait, au salon de loisirs créatifs de janvier dernier, oui, c'est janvier, j'ai l'impression, franchement, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. Bref, on s'en fiche. Donc, au salon de loisirs créatifs que j'ai fait à Lille avec les copines il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si c'était janvier ou novembre, mais bon, bref, je crois que c'était janvier, je me suis acheté une toile. Donc, une étamine 12 fils à paillettes dans les tons vert, tie and dye de vert et gris. Elle est magnifique. Et dessus ne pouvait aller que une Bella Filipina ou une Mirabilia. Au départ, je pensais à une sirène et en fait, quand je suis tombée sur cette grille, j'ai fait non, c'est bon, c'est celle-là. En fait, celle-ci fait partie d'un triptyque. Je vous affiche le triptyque à l'écran. Donc, des déesses du jour, de l'aube et de la lune. Et honnêtement, je veux faire les trois et je veux faire les trois sur cette toile. Donc au prochain salon où je croise le fil à Soso, je lui demanderai, enfin si j'en trouve pas, j'essaierai de voir si elle a toujours cette toile, et sinon j'essaierai de m'en procurer ailleurs en lui demandant les références. Et donc,
c'est bien, je vous montre la toile, mais je vous montre pas ce que j'ai fait. Voilà où j'en suis. Je serais incapable de vous dire à combien de pourcents j'en suis, puisque les Bella Filipina, c'est du papier. Alors, il y a beaucoup de perles, de fils spéciaux dans cette grille-là. Pour l'instant, je ne les ai pas du tout achetés. Pour les fils spéciaux, c'est surtout du fil métallique, donc du Kreinik doré, je crois. Où est-ce qu'il est? Voilà, il y a du Kreinik platine, hibiscus, donc rose gold en gros, et vintage amber et periwinkle. Donc le platinum et periwinkle, c'est du gold chaud, mais à différents degrés de chaud. Le vintage amber, on n'est pas loin du cuivre, mais on est quand même quelques tons en dessous. Et l'hibiscus, c'est du rose gold, à peu près. Donc je verrai ce que j'ai dans mon stock, parce que je suis pas sûre d'acheter du Kreinik. Après, la seule différence, c'est l'épaisseur, en fait. Le Kreinik Platinum et Periwinkle, ils sont en fin, en très fin. Et le hibiscus et vintage amber, ils sont en médium. Donc je verrai si je les achète ou pas, mais en tout cas c'est pas tout de suite, on a le temps. Et il y a beaucoup de perles. Voilà, tout ça c'est des perles. Donc ça, je les achèterai, soit je ferai une commande groupée avec toutes les perles quand il y aura une promo. Mais en général sur ce type de perles là, il n'y a pas tant de promo que ça. Soit je les achèterai au fur et à mesure, j'en glisserai deux ou trois références dans une prochaine commande et puis on verra ça, et on verra bien. Il y a du backstitch, il y a de la croix complète, il y a du 1 fil, du 2 fils, du 3 fils. Non, du 1 fil ou du 2 fils en fonction du type de fil. Et voilà. Donc, j'ai fait quoi, 2 sessions je crois dessus, donc 3 sessions dessus. J'aime beaucoup. Je sens que ça va être long. Pas très compliqué, mais long. Et surtout, c'est pas hyper confetti. Donc moi, perso, ça m'arrange parce que les confettis et moi, on n'est pas copains. J'ai commencé également en trio. Donc avec Eluen et Orla sur Twitch. J'ai commencé C'est leur Pluton. Donc je vous mets l'image quelque part. Sur le site de Dream Stitch, que personnellement je n'aime pas du tout parce qu'ils font du vol d'images. J'ai trouvé, donc, enfin Orla a trouvé les patrons de C'est l'or. Ce sont des créations IA. Je ne sais pas si ça vient de la base d'un artiste ou pas. On a cherché, on n'a pas trouvé d'artiste ayant fait ces images-là. Si quelqu'un connaît l'artiste qui les a fait, n'hésitez surtout pas à me le dire et à me donner son nom, son site internet, ce que vous voulez pour que moi j'aille voir et éventuellement acheter les images. Je le ferai si jamais ça appartient à un artiste. En attendant, on a acheté les patrons et on en a commencé chacune une différente. Donc moi je suis en bas à gauche de l'image, je suis vraiment dans le fond pour l'instant. Donc d'habitude, je travaille par zone, ce que j'ai fait ici, sauf qu'il y a beaucoup de confettis pour le coup. Ça ne se voit pas, mais alors, wouhou, bonjour les confettis. Là, vous voyez un petit peu, il y a une espèce de trait là. Bon, la luminosité est un peu naze, hein, parce que bah, il fait tout gris dehors, donc bref. Mais bon, bref, il y a une 20-25 couleurs dans ce petit carré. Donc j'ai décidé que j'allais tester la méthode Eluen, c'est-à-dire travailler par couleur. Donc là pour l'instant c'est du 37,99 et bah, je vais essayer de faire tout le 37,99 de cette partie de la toile, parce que je ne vais pas la dérouler et la réenrouler. Donc je vais faire par partie de toile, ce qui est déjà pas mal. Et donc je vais essayer la méthode par couleur. On verra bien si j'y arrive ou pas. Mais bon, en attendant, j'ai commencé C'est leur Pluton. Ensuite, défini. Ben, je vous les montrerai à la fin, les finis. Voilà. Ensuite, j'ai commencé 2 autres grilles de Banshee. La copine Banshee dont je vous avais montré le Clowny Candy, donc la tasse de café et son morceau de sucre, et le petit renard, donc Archibald. Là, j'ai commencé Archibald libraire, alors libraire, bibliothécaire. Vous avez évidemment
le lien vers la boutique de Banshee et vers son Discord et son Twitch en barre d'infos. Dans la mesure du possible, je vous mets les liens de là où j'ai acheté les grilles, les patrons, ce que vous voulez, dans la barre d'infos. Donc Archibald Libraire, que j'ai fait sur une toile de Chibi Hour, donc Sweet Hall, qui s'appelle Cup of Tea, je crois, ou Moment of Tea, puisqu'en fait, si vous regardez bien, vous avez, voilà, trace de tasse. Alors, Banshee a dit c'est du café, mais bon, bah, la toile s'appelle Cup of Tea, donc voilà. Mais là, j'en suis donc à 30%, il fait 5000 points, le patron, à peu près. Franchement, ça va vite. Ça va très vite, j'ai fait ça en genre 2 soirs, donc, ou 3 soirs. Donc vraiment, j'ai fait 2000 points, je crois, 1676 points, voilà. En 2 ou 3 soirs. Ça va très vite. Franchement, j'adore broder ces patrons de petits animaux là. Je m'éclate à les faire. Je vois pas le temps passer. Je vois pas le nombre de points défilés, c'est assez hallucinant. Et j'ai commencé également Salem Steampunk, je vais y arriver. Donc, on parlait un soir avec Banshee de je sais plus quoi. Honnêtement, je sais plus quoi. Et puis à un moment, ça lui a popé dans la tête, comme lui pop de 200 000 idées à la seconde. Il fait ah, ça me donne trop une idée de patron pour un chat noir steampunk. Bah, vas-y, écoute. Et voilà. Donc là, ici, le patron que ça va donner, enfin le motif que ça va donner. Alors là, il est censé y avoir une petite dent. Pour l'instant, je ne l'ai pas brodé. Je suis pas sûre de la broder parce que je suis pas sûre d'aimer. On verra une fois que j'aurai brodé tout le reste si je comble par du gris ou si je remets du blanc. Parce qu'en plus là, il est censé y avoir un point par là autour, enfin sur sa bouche quelque part où il y a la deuxième dent. Et bon, je me suis plantée, mais ça c'est pas trop un problème, je défrais si je remets la première dent. Mais je sais pas, je trouve que sur la dent c'est pas mal aussi. Donc bon. Donc celui-là, j'en suis à... J'en suis à 23%, il fait 6614 croix et j'en suis à 1556 croix. Alors c'est marrant parce que du coup, j'ai fait moins de croix sur Archie, si je dis pas de bêtises. 1600 aussi, j'ai fait 100 points de croix, 100 points de plus. Mais là, il y a 100 points d'écart. Et on a quand même l'impression qu'il y en a un qui est plus avancé que l'autre. Hein. Donc celle-ci, c'est aussi une toile de Chibi Hour que vous pouvez normalement, je pense, retrouver sur Sweet Hall. C'est une des steampunk en 25 par 25. C'est une 10 fils. Je pense que c'est une 10 fils, ça. Ouais, c'est une 10 fils et je brode en 2-2. On dit bonjour à Milka pour changer. Tu veux dire bonjour aux abonnés? Tu veux dire bonjour aux gens? Ne montre pas tes fesses. Dis bonjour aux gens. Ah, attendez. Bonjour les gens. Avec un peu de bol, dans le prochain FlossTube, j'aurai des bébés. Mais c'est pas sûr. Ensuite, j'ai avancé sur le Ulysse et Pénélope, qui était mon projet du 1er janvier, que je vous avais montré dans la Whip Parade, qui n'était pas beaucoup avancé. Il y avait le bleu là, il me semble. Et c'est tout. Et donc là, je suis donc dans l'épaule ici de Pénélope et dans l'épaule ici d'Ulysse. Et là, on a donc le bateau d'Ulysse qui commence à être plutôt apparent. Une fois que j'ai fini quasiment le bateau, bah, je suis passée à un autre projet et après, bah, j'ai pas repris. Mais il va falloir reprendre. Et il y a du cuivré dedans, je pense. Qu'est-ce que j'ai mis dedans comme fil? C'est un fil au verre à soie. Ça oui, voilà, c'est de la soie métallisée tressée et c'est... J'ai pas la référence. Ah, c'est dommage ça. Ah si, 221, voilà. Donc ça, je l'avais acheté sur un salon, c'était un kit de démarrage, de découverte de ce type de fil-là. Je suis très contente de l'avoir acheté. Voilà. J'ai mes blends en attente. J'en ai déjà 6, alors que j'ai fait même pas 5% de la toile.
Et voilà, voilà. Ensuite, Bridgerton. C'était forcément le mois à faire du Bridgerton. Hein. J'ai pas mal avancé sur la box Bridgerton 1, donc Daphné et le Duc, Daphné et Simon. Comme j'ai vu la saison 4 chez une copine, je n'ai du coup pas avancé celle-ci beaucoup et pas commencé la deuxième que ce que j'avais prévu de faire à la base, mais c'est pas grave. Donc là, la saison 4, la première partie est sortie et la deuxième partie sort dans 2 semaines ou dans 10 jours, un truc comme ça. On est le 19 février. Il me semble que ça sort fin février, donc dans pas longtemps. Donc j'ai fait combien de points? Je sais pas, j'ai dépassé la moitié sur celui-là, je sais. Parce que j'ai quasiment fini Simon, il faut que je fasse sa tête. Ah non, j'ai pas dépassé la moitié, 41,6%. Voilà. Donc une fois, je pense que j'aurai fait la tête de Simon, ça devrait le faire. Donc là, le manteau de Simon est fini, on appelle ça. Le ruban est fini. Évidemment, je n'ai pas fait l'écriture. Voilà. Je vous mets ça. Et du coup, la deuxième box, je ne l'ai pas commencé. Donc là-dedans, il y a aussi du film métallisé. C'est du Kreinik. C'est du Kreinik. Quoi 198 en 4, donc en très fin. Donc ça, le Kreinik, il est utilisé pour faire les broderies sur la robe de Daphné. Donc là, les espèces de zibouibouis là, de fleurs sur la robe de Daphné, c'est fait en Kreinik avec ça. Et je vous le dis, j'aime pas broder du Kreinik. Autant le fil métallique, ça me gêne pas, autant le Kreinik, j'aime pas. C'est pour ça que quand ça préconise du Kreinik, j'essaye toujours de prendre un autre fil. Mais il n'y a pas forcément toujours les bonnes couleurs. Ensuite, j'ai commencé, donc j'ai acheté sur le salon donc sur le salon de loisirs créatifs de Lille. C'est, je sais plus comment ça s'appelait, je vous retrouverai le nom, mais voilà. On a été au fil à Soso. Je vais vous montrer ce sur quoi j'ai craqué. Donc j'ai craqué sur plusieurs patrons au fil à Soso et surtout sur des toiles pour changer. Donc, dans les fils à Soso, qu'est-ce que j'ai acheté? Ça. Celui que j'ai commencé. Et après, j'ai quitté. Ah oui, il faut que je vous montre aussi, j'ai fait des kits avec d'autres patrons. Bref, j'ai acheté celui-ci. Ce patron là parce que je le trouve beaucoup trop mignon et qui me fait penser à Moon. Alors c'est pas du tout les couleurs de Moon, hein. Il est pas noir du tout, il est plutôt dans les tons marron, mais je sais pas pourquoi, sa posture, sa façon, voilà, moi il m'a fait penser à Moon. Les pompiers, voilà. Et surtout, j'ai acheté celui-ci, donc Soleil Levant, sur lequel j'ai complètement craqué. Je l'ai vu, en fait, il était exposé, fini, sur une toile de lin. Il est magnifique, mais il est merveilleux. Et du coup, je l'ai commencé parce que j'ai fait, j'ai craqué. Celui-là, il était beaucoup trop beau. Du coup, j'ai pris une toile de lin naturelle en 14 fils, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai commencé, donc le noir c'est du 310, mais le rouge c'est du fil à Soso. Et il y a un brun. Et j'ai pris un banana pudding. C'est de chez... C'est un classique Colorworks, je crois. Voilà. Mais bon, bref, voilà ce que ça donne. Donc, il va juste être magnifique. Je suis tombée amoureuse du motif. J'essaierai de vous mettre une image un peu plus grande quand même du motif par là ou par là. Enfin, bref. Mais
Waouh, il est juste trop beau. Bon, par contre, du 14 fils en lin naturel, j'aime bien la difficulté, moi. Hein. Donc, il y a fortement moyen que le chat soit commencé dans pas si longtemps que ça. Par contre, je sais pas trop sur quel type de toile j'ai envie de le faire. J'ai du coup aussi acheté des fils. Donc, ils étaient en promo, donc pas sur le salon. Mais ils étaient en promo sur Univers Broderie, je crois. Et sur Univers Broderie, j'avais besoin d'une toile, d'une Easy Count en 12 fils pour un autre projet que j'ai pas encore commencé. Donc pour l'instant, je vous en parle pas. Mais du coup, j'ai quitté. Donc j'ai acheté des fils spéciaux pour mes cottage garden. Donc je peux commencer donc, le corbeau. J'ai le fil spécial. J'ai craqué sur le bobcat. C'était obligé, forcément, c'est un chat sauvage. Donc j'ai le fil qui va avec, mais par contre, je suis pas sûre d'avoir la toile qu'il faut. Ça, ce sera à voir. Le chipmunk, il est beaucoup trop mignon. Sérieusement, le chipmunk. Et là-dessus, il y a du... J'ai mis quoi? J'ai mis du Classic Color Works Almost Auburn. Franchement, ça fait pas noisette, ça. En fait, c'est pas forcément ceux qui sont préconisés, mais... parce que là, celui qui est préconisé, c'est un Classic Color Work Bramble Butch. Mais je l'ai pas trouvé. Si c'est pas celui que j'ai là, c'est que je l'ai pas trouvé. Du coup, je l'ai remplacé par quelque chose qui irait bien. Donc, j'avoue que le chipmunk là, il me fait de l'œil. La chauve-souris, que ça fait longtemps que j'ai acheté parce que je veux la faire pour une copine, parce qu'elle adore les chauves-souris. Alors, pas forcément les roussettes, mais bon, elle fera avec. Et le raccoon. Alors le raccoon, les fils spéciaux, c'est du rose et du gris. Et pour la roussette, c'est du noir. Hein, c'est du quoi? Du coal et du mocha. Voilà. Donc j'ai de quoi... Enfin, j'ai les fils et j'ai les patrons pour commencer 5 nouveaux projets. Voilà, voilà. Ah oui, et puis... Ah non, mais c'est celui-là que j'avais... Enfin, alors celui-là, je l'ai acheté quand Moon était bébé, donc il y a 3 ans. Il y a 2 ans et demi. Enfin, quand je l'ai eu, genre je l'ai eu en septembre, le salon c'était en novembre, un truc comme ça. Quand j'ai vu le patron, j'ai fait « Ah, c'est Moon !» Et du coup, j'ai pris les fils à Soso qui allaient avec. Donc, il y a celui-là aussi. Et celui-là, je sais pas trop sur quel type de... quelle couleur de toile le faire en fait. Parce qu'on va pas faire une couleur qui ressemble à ça. Je me dis, peut-être sur une toile noire, ça peut le faire. Ou alors sur une blanche. Au choix. À voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc ça c'était mes achats et mes équipages. Donc, et comme ça, je peux péter un plomb et commencer des nouveaux projets. Alors, étant donné que je me fais chier comme un rat mort au bourreau, surtout le vendredi, vu qu'il n'y a personne et que le vendredi, bizarrement, tout le monde est en télétravail, sauf moi et 2 autres collègues, et qu'il ne se passe rien, bah du coup j'emmène de quoi broder au bureau, hein, voilà. Donc pour le bureau j'emmène, alors j'ai emmené le soleil levant, je l'ai avancé au bureau. Je vous avoue que du 14CT sans les loupes, du 14 fils, pardon, sans les loupes, ça pique. Donc du coup j'ai fini par amener ça. Donc c'est une estampée que j'avais commencé il y a longtemps et que j'ai redécouvert pendant la Week Parade, et que je me suis dit bah allez, voilà. Donc je l'ai pas beaucoup avancé parce qu'on papote beaucoup au bureau, mais du coup j'ai fait ici alors cette 3e partie c'est sûr, probablement cette 2e partie aussi, en tout cas un bout, et ici quand j'ai remonté en bleu. Donc, bah, c'est dans la pochette. J'ai plus qu'à choper la pochette et à le mettre, dans mon sac quand je mets l'ordinateur avec. Et comme ça, au bureau, tout est dans la pochette, tout le matériel est dans la pochette. Les fils, les ciseaux, l'aiguille, c'est vachement pratique. Et comme ça, bah, je peux même broder dans le train si j'ai envie, parce que bah, du coup, c'est de l'estamper, c'est facile.
La Force Wing, j'ai pas avancé dessus depuis le je vais y arriver, le 8 parade. Alors, là-dedans, il y a le deuxième projet obligation, donc entre guillemets, qui est le salle de Banshee. Alors, le problème, c'est que le salle de Banshee, moi je suis testeuse, donc il y a une grosse partie de ce que j'ai déjà fait que vous ne verrez qu'à la fin, puisque en fait, moi j'avais à tester les 3 dernières parties du salle. Donc, je vais essayer. Voilà. Donc le principe de ce salle, c'est constellation de l'imaginaire. Le principe, c'est qu'on va avoir un salle en 9 parties, où il y aura donc des créatures de l'imaginaire sur lesquelles sont incrustées des constellations. Donc là, ce n'est pas terminé. C'est la première partie, la mandragore. Donc je ne l'ai pas terminé, puisqu'en fait la queue se recourbe et il y a ses ailes aussi qui viennent par là, plus le point arrière que Banshee nous conseille fortement de faire à la fin, puisqu'il y a une partie autour qui sera plus chiante à faire si jamais vous faites le point arrière est fait. Donc les inscriptions pour le salle se sont terminées au 31 janvier. Le 1er février est sortie la première partie. La deuxième partie sort au 1er mars. Et elle ira, si je dis pas de bêtises, par là. Enfin, dans ces eaux-là. Là. Donc je replie la toile parce que les parties centrales sont déjà brodées et que du coup je ne vais pas vous les montrer. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir continuer à vous montrer cette toile-là au fur et à mesure qu'elle avancera. En tout cas pour l'instant je peux vous la montrer sans spoil. Donc voilà, j'en profite. Dans cette pochette c'était tout. Oui parce que j'ai pas avancé sur le reste. Oui parce que j'ai une pochette spéciale pour projet de Banshee. Dedans, il y a le projet Supernatural et le Milka Moon. Et du coup, bah, si je dois les ranger et que je les finis pas dans la foulée, il y aura ces deux-là aussi. Ensuite, ah oui. Alors, je vous avais montré pendant la Whip Parade le début d'un sampler sur Orgueil et Préjugés. Je vous avais dit que je voulais changer de toile parce que j'aimais pas du tout cette toile bleue. Enfin, j'aimais pas le rendu que ça faisait cette toile bleue. Donc, je voulais recommencer. Et en plus, je le faisais en duo avec Audrey de... Pourquoi j'arrive pas à retenir le nom de sa chaîne? Je suis désolée, Audrey. Je vous le mets à l'écran et je vous le mets en barre d'infos et je la mentionne. Comme ça, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Parce qu'elle fait des jolies choses et en plus, elle est toute mimi, toute pipou. Donc du coup, je l'ai recommencé. Donc vous avez le visuel ici. Donc elle fait le sampler de La Belle et la Bête. Et si je dis pas de bêtises, il y en a une troisième qui fait le sampler de Mary Poppins. Donc, j'ai recommencé sur une toile 12 fils en 1-1 avec du fil, qu'on appelle ça, variation, enfin bicolore en tout cas. Donc c'est plus du tout les mêmes tons, je trouve que ça fonctionne assez bien. Normalement c'est un monochrome, hein. Normalement, voilà. Donc je ne sais pas encore, si... tous les contours vont être faits en violet comme ça là, donc en violet comme ça, voilà. Pour ce qui est des fleurs, elles vont toutes être faites dans cette couleur-là. Et par contre, pour les personnages, j'hésite encore entre noir et blanc. Donc, à voir. Alors, je ne me suis jamais autant plantée que sur cette fleur. Donc, du coup, une fois que j'ai fini, que ça ressemblait à quelque chose, bah, j'ai arrêté, je l'ai mis de côté. Mais par contre, il va falloir que je le reprenne quand même parce que bah, Audrey, elle a bien avancé et pas moi. Donc, quand même, il va falloir que je m'y mette. Mais ça, c'est mes choix de fil. Et enfin, j'ai démarré un nouveau kit. Alors, celui-là, je l'avais emmené à Lille. Et du coup, ah bah non, j'ai pas l'avancée puisque j'arrive pas à me souvenir si c'était en novembre ou en... Alors, est-ce que je l'ai rentré? Alors, c'est un kit de Lucas S. Non, je ne l'ai pas rentré. Moi, je l'appelle le nounours polaire, mais il s'appelle Northern Lights. Voilà.
Donc je voulais absolument tester les Lucas, j'avais encore jamais testé ni Lucas, ni Letty Stitch, ni Ava. Du coup, je me suis acheté un kit Ava au salon, que je vais vous montrer, je crois que c'est celui-là. Ouais. Je crois que je l'ai commencé, j'ai fait 2-3 points dessus, mais histoire de dire. Donc voilà à quoi il va ressembler, et voilà où j'en suis. Donc j'avais commencé la tête du nounours, donc, qui était en partant du milieu. Mais je crois qu'il y a quelques bugs dans les couleurs, donc j'ai fait ok, on reprend tout depuis le début, on va dans un coin. Comme c'était sur une toile, alors je n'ai pas changé la toile, hein, c'est la toile et Easy Count de base. Donc j'ai juste mis les numéros, hein, juste pour m'y retrouver, et après je suis repartie d'un coin, et voilà, j'ai fait ça. Donc si vous n'aimez pas le bleu, c'est pas la peine de prendre cette toile, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de bleu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, c'est facile à broder, c'est joli. Alors, le seul hic, entre guillemets, parce que moi je ne suis pas habituée à cette taille-là, c'est que c'est du 16CT. À part ça, il n'y a pas de... c'est pas compliqué. Il n'y a pas de blend. Le seul truc, c'est que bon, je suis pas une grande fan de ces réglettes dans les kits, mais j'ai pas tellement le choix. Et j'ai pas du tout envie de complètement le requitter, donc du coup, je fais avec. Mais voilà les couleurs. Que j'ai enfin, toutes celles où il y a un filtre comme ça, c'est que j'ai déjà utilisé. Alors, heureusement, ça se mélange pas trop. Je sais pas au niveau de la quantité de fil ce qu'il en est. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent les symboles au-dessus des fils. Voilà, et que bah, quand on a commencé, il y a une petite encoche au bout de chaque fil, et on peut coincer le fil dedans. Voilà, et surtout les couleurs principales. Voilà. Voilà. Je dis, si vous aimez pas le bleu, c'est pas la peine. Hein. Bon, moi j'aime beaucoup tout ce qui est aurore boréale et arctique, même si je n'aime pas la neige. C'est toujours très joli en photo et en dessin. Donc celui-là c'est pareil, je l'ai trimballé un peu partout pendant un temps, puis après je l'ai mis de côté. Et enfin, le dernier kit que j'ai acheté donc au salon, je ne sais plus si je l'ai commencé ou pas, je ne crois pas. Ah non, puisque je ne l'ai pas surfilé. Non, je ne l'ai pas surfilé, donc je ne l'ai pas commencé. Il faut que je la surfile. Bon, en même temps, je suis peut-être pas obligée de le commencer tout de suite. Mais bon, bref, c'est... donc on est passé je ne sais combien de fois devant le stand de broderie... Je sais plus quoi, je vous mets à l'écran le nom du site. Ils ont pas mal de kits qu'on trouve pas forcément ailleurs. Et ils les ont plus rapidement. Mais voilà sur quoi j'ai craqué au salon de Lille. Juste on est passé 3-4 fois devant. C'était obligé. C'était obligé, il est juste beaucoup trop beau. Alors entre temps est sortie une nouveauté, je vous mets la photo de chez Letty Stitch qui s'appelle Silent Guardian. Ah, voilà. Et j'ai reçu hier aussi de Letty Stitch leur nouveauté, donc les DS des saisons. Arrêtez de faire des trucs pareils, vraiment arrêtez. Stop. Et pourtant, hein, je suis pas une grande fan des kits. Et d'ailleurs sur celui-ci, je pense que si j'ai pas surfilé, c'est parce que je veux changer la toile. C'est une full coverage, donc c'est totalement inutile de prendre une toile un peu fancy, à moins de prendre une toile bleue, et encore, je suis pas sûre que ce soit très utile. Donc je pense que je prendrai juste une toile simple, blanche, en 10 fils. Je sais pas, du coup c'est du 16CT à l'origine, ça risque de faire peut-être un peu petit. Faut que je regarde s'il y a du blend ou pas. Ouais, il y a du blend. Ah, c'est en espagnol, c'est rigolo. Donc oui, il y a quelques blends, ce qui veut dire que si je le fais sur une étamine, je suis obligée de le faire en 2 fils de trame. Donc ce sera plus une 12 fils qu'une 10 fils. Mais ça attendra, pour l'instant c'est pas commencé. Je vous montre les deux toiles que j'ai, les deux projets que j'ai terminés. Il me semblait qu'il y en avait un troisième.
Bref, donc j'ai terminé le petit renard qui fait dodo. Il me reste dans cette collection-là, donc j'ai fait le Bambi, j'ai fait le renard, je crois qu'il me reste le chat dans cette collection-là, que je commencerai tranquillement l'automne prochain. Donc il a pris un bain, il est tout propre, je ne sais pas du tout ce que j'en ferai, voilà. Et enfin, mon premier projet en 16 fils, donc le Docteur, le 10, donc le 10e Docteur de chez Chibi Hour, fait sur une lin 16 fils en 1/2. Je me suis emmêlé les pédales à un moment donné dans le point arrière, mais en fait, si je vous montre pas où, vous le saurez pas, donc voilà. Il n'y a que moi qui le sais, et c'est pas très grave. Et franchement, il rend très bien. Et je pense que je vais en faire ce qui était censé être, ce qu'il en était censé être fait à l'origine, c'est-à-dire un ATC, mais que je le garderai pour moi. Donc ATC Art Trading Card, c'est-à-dire carte artistique à échanger. C'est un principe qui a été créé par les crafteuses anglo-saxons, où on fait un projet sur d'un format spécifique qui est, je crois, 12 par 9 maximum, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ça doit être ça, ou 15 par 9, je sais plus. Bref, ça a la taille d'une carte Pokémon en gros, ou d'une carte de crédit, et du coup ce sont des œuvres qu'on s'échange, qu'on fait sur un thème et qu'on s'échange. Là c'était dans un projet particulier qui est tombé à l'eau, mais du coup j'avais bien avancé, donc, et puis c'est Doctor Who, donc je vais pas laisser tomber. Je pense que je vais broder sur la même toile, il m'en reste encore un Tardis, que je vais les mettre dos à dos, et puis comme ça me fera une carte recto verso. Il me semblait que j'avais fini un 3e projet, mais ça va pas revenir. Ah bah si, les nounours. Les nounours de Needle que je ne retrouve pas. Je ne sais pas où je les ai mis. Donc ils ont peut-être glissé quelque part, j'en sais rien, mais je trouve pas. Je vous mets une photo de là où j'étais arrivée. Donc toutes les croix sont faites, il me restait à faire le point arrière. Mais je sais pas où je les ai mis. Donc quand je les retrouverai, je ferai le point arrière. Ce qui m'embête un peu parce que du coup la toile était prévue pour 2 autres projets. Donc ce serait bien que je la retrouve. Bref, sur ce... J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, si vous voulez des précisions sur un projet, si vous voulez juste papoter, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Vous avez mes réseaux en barre d'infos, les liens vers les projets en barre d'infos. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, où que vous soyez dans le monde, et à vous dire à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Dans un monde de couleurs, d'aiguilles et de douceur, chaque point raconte une histoire brodée avec le cœur. Un peu de diamant qui danse sous la lumière, et un chat qui ronronne, tranquille à sa manière. Art du fil, magie du quotidien, brodons ensemble, main dans la main. Diamond painting qui brille toujours, et les chats qui veillent sur nos jours. Bienvenue dans mon univers, plein de douceur et de lumière. Entre fils, père et petit chat, ici c'est la créativité qui bat. Abonne-toi